dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter des créations que j'ai réalisées, que j'ai faites et qui vont partir chez Stéphanie. Donc Stéphanie qui est une maman pleine de courage et pleine de volonté pour aider son fils qui est atteint de la mucoviscidose. Et donc à l'occasion de la journée nationale, ou plutôt du week-end, pour les Virades de l'Espoir les 25 et 26 septembre prochains, elle fait un événement dans l'Oise qui est à Ondainville, durant lequel il y aura des animations, des petits stands, etc. dont un stand de vente d'objets, de création, que chaque personne à sa petite échelle alimente en offrant des petits lots, des créations, etc. Donc elle m'avait contacté, je crois, c'est la 3e année que je participe, de mémoire, hein, j'aurais dit ça. Et donc chaque année, je lui fais parvenir des cartes, puisque c'est ce que j'ai en termes de création à la maison et que je fais le plus. Et elle les vend donc au bénéfice de cet événement. Et je suis très contente de pouvoir l'aider à ma petite échelle. Donc je profite un petit peu de cette vidéo pour exposer un petit peu cet événement et puis voilà, vous dire qu'il n'est pas trop tard non plus pour participer, soit en vous rendant près de chez vous à une manifestation pour les Virades, ou aussi en contactant par exemple pour l'Oise Stéphanie et en voyant avec eux si vous pouvez aider à plus ou moins grande échelle pour ce type d'événement. Alors on y va, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Je vais pas tout vous montrer parce que je pense qu'il y en a un peu beaucoup. Et puis il y a des choses que vous avez déjà vues. Mais bon, ça fait pas de mal, ça permet vraiment de parler 2 petites secondes des Virades de l'Espoir. Alors ça c'est une petite carte que je viens de faire. Donc vous ne l'avez pas encore vue. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une photo. Donc voilà, l'ancrer l'image mise à l'honneur. Ensuite, vous avez notre petit lutin que je vous ai déjà montré de chez Grimini. Puis comme j'ai tout emballé, c'est un peu plus long. Toujours l'ancrer l'image avec les aquarelles de chez Action qui sont irisées. Ensuite, ça c'est une petite carte que j'ai faite cet été pour les défis de Créa Scrap by Seal. Ça c'était une petite carte chou flower comme ça pour le plaisir. Voilà. Alors, je vais ouvrir ma boîte. J'ai glissé la petite carte Halloween. Ensuite, j'ai mis une petite carte rose de l'ancrer l'image. Voilà. Je vous donne pas trop d'informations parce que je vois pas trop ce que je vais pouvoir vous dire sur les créations. Mais bon, après si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me dites voilà, à tel time code, est-ce que tu peux me dire comment tu as fait ci, ou quel tampon, quelle encre, etc. Je vous répondrai. Alors ça, ce sont des enveloppes. Alors il y a quelques temps, j'étais démo chez Stampin' Up. Je ne reviendrai pas dessus pour l'instant. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais bref. J'ai quitté la société, non pas parce que je n'avais pas de clientes, mais parce que je voulais autre chose. Et à l'époque, on faisait des petites cartes comme ça. Donc j'en ai refaites, hein, c'est pas de celle de cette époque, mais c'est des enveloppes comme ceci. Ici, très simple, un petit papier joyeuse fête. Et là, vous avez la petite pochette, donc les petites idées pour les fêtes de fin d'année, mine de rien, c'est dans 100 jours. Voilà, donc il y a plusieurs variantes. Ce sont des petites choses qui plaisent souvent parce que je sais pas vous, mais moi mettre au sapin une enveloppe blanche, voilà, ça me plaît pas, donc je préfère ce type de choses qui prend 3 minutes à montre en main à faire. Hein.
Donc j'ai plusieurs variantes, hein. Je vous les montre toutes sous le plastique, mais ça ne lit pas trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh bah là c'est des petites cartes comme ça. Donc là vous avez la petite Stamping Bella avec Chou-Flower. Des fois je fais des tests hein, mais c'est pas trop mal quand même. Le petit Chou-Flower. Une autre petite carte avec cette fois Monsieur le Père Noël. Un petit Chou-Flower. Oh là il y a du monde. Chou and Flower, l'encre et l'image. D'autres. De mettre comme ça de tête, j'ai plus trop, mais voilà. Donc c'est une couleur rose. J'aime bien cette carte. Bon, elle est très chargée, mais j'aime vraiment. Et puis aussi la mousse argentée avec un pochoir. Voilà. Ensuite, bah, on a encore un petit Chou-Flower. Ici, vous avez un My Favorite Thing, je pense. Comme ça, j'aurais dit ça, mais ou Avery, oh, je sais plus. Je vais pas dire plus de bêtises, je ne m'en rappelle plus. Ça, je sais que c'est 4 en scrap. Et ça, c'est... Oh, j'ai plus le nom. Bon, tant pis, désolé, je retrouverai. Vous avez après encore des fleurs. Là, des Holland Crête, voilà. Alors, c'est plutôt des Vera Lane Studio Digistamps. Là, c'est Holland Crête, design de Vera Lane, mais là, c'est des tampons. Là, c'est des tampons digitaux. Encore une petite carte dans les roses. Un petit nounours, ça, c'est du Stampin' Up. Du Chou-Flower. Là, vous avez mes petits loulous que j'aime beaucoup, les Lawn Fawn, celle-ci. Petit bisou. Alors, les inspirations, c'est souvent des inspirations de leur site. Simply Graphique, je crois. Lawn Fawn. Lawn Fawn. La fée du scrap et l'encre et l'image, je crois. Chou-Flower. Chou-Flower. Chou. Lawn Fawn. Holland Crête et Holland Crête. Voilà. Ensuite, on a une petite magnolia, voilà, un petit moment. Coup de relief celle-ci. Bon après, si elle ne les vend pas, ça peut toujours servir à réconforter un enfant, à souhaiter une fête à quelqu'un. Voilà, plus une naissance, mais voilà. Ensuite, j'avais acheté il y a un petit moment les boîtes de chez Ikea pour mettre sur le bureau. Je voulais faire une déco. Et puis bon, j'avais pas trop d'idées. Et Christelle B en a fait un. Et donc je me suis largement inspirée, pour pas dire pratiquement copié. J'ai pratiquement copié sa réalisation. Mais bon, c'est pour la bonne cause et je suis sûre qu'elle ne m'en voudra pas. Voilà. Donc c'est un petit nécessaire pour mettre sur un bureau. Dans les tons roses. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'étais dans une phase de rose. On va essayer de remettre ça à l'intérieur. Sans tout abîmer. Hop. Et voilà.
voilà, je vous ai montré une petite ébauche de ce que je vais donc donner à Stéphanie pour... Oh là là, excusez-moi, c'est dur, il est tard et je suis fatiguée. Pour son événement. Quant à nous, en ce moment, malheureusement, je ne fais pas beaucoup de tutos vidéo pour vous les mettre toutes les semaines puisque, comme je l'ai expliqué, en ce moment, je suis sur un projet, un partenariat pour le mois de novembre et donc il faut que je crée les tutos assez rapidement pour, un, me libérer l'esprit et deux, que la personne qui me fait confiance pour ces tutos puisse elle aussi travailler de son côté et puis avoir sa com de prête pour le jour J. Donc j'espère que toutes ces petites créas vous ont plu. N'hésitez pas, parfois on sait pas trop quoi faire de nos créas, mais je vous assure qu'il y a pas mal d'associations qui ne demandent que ça, de pouvoir récupérer des créations pour les vendre à leur profit, et surtout au profit des gens qui en ont besoin. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite pour scraper ensemble. Bisous, et à très vite, bye bye.